Comment trouver des monteurs de créatives performants? Avec notre agence de créa Creative Crafters, on a dû recruter plus d'une vingtaine de monteurs différents. On a fait des erreurs, on s'est trompé et on a recruté des très très bons monteurs. Donc je vais vous expliquer un peu notre process pour recruter des très bons monteurs de créatives spécialisés en e-commerce pour vos marques. Donc il y a deux cas différents. Soit vous avez un shop anglophone, ok, donc aux US ou autre part. Soit vous avez un shop, on va dire francophone, ok, donc FR. Dans ces deux cas, bon, vous avez le choix. Soit vous prenez dans un shop anglophone des Philippins, c'est vraiment très quali et ils sont moins chers du coup que des Américains ou des Français. Et en FR, soit vous faites le choix de prendre des Français, soit des Malgaches ou autres francophones dans d'autres pays, par exemple Maroc, c'est aussi pas mal. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Au niveau de la communication, c'est toujours mieux de prendre des natifs de chaque pays. Maintenant, honnêtement, les monteurs aux États-Unis, ça coûte très très cher. Aux États-Unis, vraiment, si vous avez un shop anglophone, vous cassez pas la tête, prenez des Philippins, c'est vraiment mieux. Et honnêtement, c'est des gens qui sont super entraînables, ils sont vraiment forts, donc c'est très cool. Si vous avez un shop qui scale en France, c'est à vous de voir. Honnêtement, nous, on a fait le choix de prendre des Français parce que ça facilite la communication. On a vraiment beaucoup de créa à faire. Mais maintenant, je vous conseille de tester un peu les deux pour voir. Maintenant, on va voir dans chaque cas comment du coup recruter ce type de monteur. Donc maintenant, on va voir les endroits où les chercher. Ok. Il y a plusieurs endroits. Donc les premiers, évidemment, c'est les plateformes de freelance. Donc tout ce qui va être Upwork, Malt. Donc tout ça, c'est les plateformes. Ok. Ces plateformes-là, généralement, vous postez une annonce et les gens viennent à vous. Donc c'est assez pratique. Mais dans ces plateformes-là, bon, Upwork, ça va plus pour trouver des gens de Madagascar, du Maroc, des Philippins. Et Malte, ça va être plus pour trouver des Français. Donc j'ai tendance à vous dire que Upwork, c'est beaucoup moins cher que Malte. Malte, c'est cool, vous allez payer par contre plus cher, mais peut-être pour des gens qui seront plus qualifiés. Upwork, vous allez plus devoir vraiment avoir un process assez détaillé qu'on va voir aujourd'hui pour trouver du coup des bons monteurs pour pas cher. Donc justement, vous allez avoir plus d'étapes de recrutement sur Upwork que sur Malte parce qu'il y aura beaucoup plus de volume d'inscription, donc beaucoup plus de tri, etc. etc. Ensuite, il y a franchement la technique que je préfère, c'est Twitter. Alors sur Twitter, encore plus si vous êtes sur le marché anglophone, il y a déjà plein d'annonces pour du montage en e-com, pour toutes ces choses-là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste aller sur Twitter, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez hiring par exemple editor, ok, et du coup vous allez trouver tous les posts un peu viraux de gens qui cherchent des monteurs. Donc par exemple quelqu'un qui cherche un monteur pour sa marque e-commerce. Et ensuite vous allez cliquer sur ce post et vous allez démarcher tous ceux qui ont répondu. C'est assez simple parce que c'est des gens qui on sait font déjà du montage pour les marques e-commerce vu qu'ils ont répondu à une annonce de gens qui cherchent un monteur pour une marque e-commerce. Et je vous assure, sinon vous pouvez tester d'autres mots-clés. Vous pouvez tester alors editor, par exemple UGC. Vous pouvez chercher comme mot-clé e-com editor. Ou vous pouvez même chercher des short editor, même si je vous conseille de vous focus sur ces deux-là, il y a beaucoup plus à faire et c'est beaucoup plus ciblé, vous allez avoir des gens beaucoup plus qualifiés en cherchant ces mots-clés-là. Donc c'est assez simple en soi, vous cherchez ça, vous trouvez les tweets viraux, vous allez dans les commentaires, vous démarchez tout le monde. Ensuite, il y a un site qui est très bien pour avoir des Philippins. Euh, donc si vous avez un shop anglophone, c'est Online Jobs PH. Donc honnêtement, là c'est là où j'ai trouvé les personnes pour mes monteurs pour les marques anglophones les meilleurs, dans le sens où c'est des Philippins qui sont, ils sont vraiment bons en montage, c'est vraiment qualifié. Bien évidemment, il y a un process de recrutement à suivre, que je vais vous montrer tout de suite, qui fait qu'on va vraiment avoir les meilleurs monteurs et qu'on va pas s'arrêter au premier venu qui n'a pas forcément fait de marque e-commerce dans sa carrière, qui n'est pas forcément formé sur tout ça. Là maintenant, ce qu'on va voir, c'est le process de recrutement. Ce qu'on va faire, c'est que tous ces monteurs-là qu'on a démarchés, on a posté dans les plateformes de freelance, tous ces monteurs-là, on veut vraiment leur envoyer un formulaire. Ok. Nous, on a déjà fait l'erreur plein de fois de poster sur les plateformes, d'aller chercher sur Twitter, comme je vous dis, des monteurs. Le problème, c'est que on prenait la va-vite et du coup, les montages étaient vraiment pas quali. C'était pas un monteur, ça doit savoir comment illustrer des créas, ça doit savoir le tempo qu'il faut avoir, ça doit connaître toutes ces choses-là, les petites choses qui font que tes créas vont performer ou non. Et à la fin, si on met cette intensité-là dans notre recrutement sur tous les postes, ça va vraiment faire la diff sur votre e-commerce. Alors vraiment, je vous conseille de suivre ce process-là. Donc le Forms, on va l'envoyer à tout le monde, ok. On va l'envoyer à tous ceux qui nous répondent sous notre post sur Upwork, Malt, etc. Et sur les gens qu'on démarche sur Twitter. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce fameux Forms? Bon, il y a plein de plateformes pour faire des forms. Je ne vais pas vous les lister, mais Typeform, Tally, Notion, vous pouvez vraiment même Google Forms. Pas le sujet de la vidéo, vous allez sur n'importe lequel fera l'affaire.
Alors, la première chose qu'on veut, évidemment, c'est leur portfolio. OK? Ensuite, le temps qu'ils ont à dispo. On va aussi leur demander leur nombre de clients actuels. Si vous êtes vraiment dans une démarche d'aller scaler très fort, que vous voulez avoir des monteurs en interne vraiment full time, c'est très important. Parce que même si un monteur va être très bon, s'il a que 10 heures par semaine à louer à votre shop, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose parce que long terme, ça le fera pas. S'il a du temps à louer, mais que c'est sur des très gros shops, que le monteur est très bon, il vous choisira pas si votre shop est plus petit. Donc honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Si vous avez des gens en part-time, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais si vous débutez, si vous êtes à, on va dire, entre 10 et 30 000 euros de dépenses, c'est pas très grave. Mais si vous voyez long terme avec lui, je vous conseille de prendre quelqu'un qui est vraiment full-time. S'il a des petits clients à côté, évidemment, c'est pas très grave. Alors, question super importante, est-ce qu'il a déjà des créas e-com? Ok. Donc ça, c'est super important, le fait qu'il ait déjà fait des créas e-com, parce que je vous assure qu'il y a une grosse différence dans la manière surtout d'illustrer ce qu'on dit dans le script avec les b-roll, le tempo, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça qui fait la différence. On veut qu'il ait un peu déjà de training sur le sujet. Alors, s'il n'a pas fait déjà de créa e-com, faut au moins, au minimum, qu'il a déjà monté du contenu short qui est un peu destiné à vendre. Donc, soit des TikTok de créatrices, des TikTok de TikTok Shop, des choses comme ça. Donc, au moins du contenu shop, grand minimum. S'ils n'ont pas fait ces deux trucs-là, ça ne sert à rien de les prendre, honnêtement. Ensuite, on veut savoir, est-ce qu'ils ont travaillé avec des gens dans tel pays? Par exemple, si c'est quelqu'un qui est aux Philippines, est-ce qu'il a déjà travaillé avec des shops US ou des shops allemands, je dis n'importe quoi, ou si c'est un Français, est-ce qu'il a déjà travaillé avec un shop US, en fonction évidemment du shop que vous avez vous. Donc ce formulaire, on veut que minimum, il soit rempli par 15-20 personnes, ok? Si vous voulez de la qualité dans le recrutement, il faut faire de la quantité, c'est inévitable. Vous devez avoir, mais grand minimum, 10, 15, 20 personnes qui répondent à ce form. Si vous n'en avez pas, continuez parce qu'honnêtement, vous allez trouver votre pépite si vous vous arrêtez au premier venu, si vous faites uniquement 5, des badges de 5, 10 personnes. Vous n'allez jamais trouver cette personne qui fera que vous avez envie de travailler long terme avec et qui va pouvoir être un petit rouage dans votre immense usine que vous avez envie de construire. Donc parmi ces 10-15 personnes, nous ce qu'on veut du coup, c'est qu'on a toutes les informations via le Forms. J'ai oublié dans le Forms, mais vous devez avoir aussi les informations de contact, évidemment. Donc numéro de téléphone, prénom, nom, etc. etc. Donc un recrutement, c'est vraiment un funnel, il faut faire des tris à chaque étape. Donc le premier tri va se faire sur le portfolio, évidemment, et surtout sur le fait qu'ils aient déjà fait des créa e-com ou des shorts. Donc les deux vont ensemble, en réalité, si vous voyez des créa e-com dans son portfolio, c'est bonus plus plus, et moi, c'est vraiment ça que je priorise. Donc c'est vraiment plus 3 points s'il a déjà monté des ads, et en plus pour des e-commerce, là c'est vraiment le jackpot. Vous n'en trouverez pas forcément énormément. Mais du coup, ça, c'est vraiment le premier critère. Regardez évidemment dans le portfolio si les créas vous vont, si demain vous vous voyez avec ce type de créa sur votre shop. Après, évidemment, parfois, ils ont monté des créas qui ne sont pas du tout dans la niche de votre shop, donc il ne faut pas prendre en compte ça. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de prendre en compte leur faculté à illustrer ce qu'il y a dans le script, à illustrer les problèmes quand on évoque un problème dans une ads, à illustrer la solution quand on évoque la solution, à illustrer la social proof, est-ce qu'il met des bons avis Trustpilot, est-ce qu'il met des gens qui sont contents quand ils reçoivent le produit, est-ce qu'il met vraiment le désir du persona en valeur, est-ce qu'il descend assez le problème quand on évoque le problème, est-ce que son hook aussi, super important, est-ce qu'il comprend la notion de hook visuel, hook de manière écrite, donc avec le message. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on doit analyser quand on regarde son portfolio et avec les tests qu'on va lui demander de faire. Si vous avez une marque e-commerce qui dépense plus de 20 000, 30 000 euros par mois en publicité, n'hésitez pas à prendre un call, j'en profite. On fait des créatifs pour des marques e-com, dépenses de 20 000 jusqu'à plus de 400 000 euros par mois sur les régies publicitaires. Donc je vous mets le lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec mon agence Creative Crafters si vous voulez qu'on aille exploser vos résultats en créa. On vous implémente une équipe créa directement et on vous fait des créas tous les mois. Donc j'en viens à la deuxième étape de recrutement, ça va être le test. Donc pour faire un test, il faut faire un brief créa. Ok? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un brief créa, c'est assez simple. On va lui donner un script, on va lui donner des instructions de montage, on va lui donner des b-roll et des rushs, et on veut que sorte la créa qu'on a imaginée dans notre tête. Donc maintenant, pour bien tester, c'est pareil, on veut vraiment tester plusieurs facultés. On veut vraiment tester leurs facultés déjà, premièrement, à suivre un brief strictement. Donc vraiment à suivre strictement ce qu'on leur a demandé. C'est pour ça que le premier brief, il va être strict. Ok? Strict, ça veut dire qu'on va lui mettre le maximum d'informations possible. On va lui mettre une inspi, donc une inspiration de créa dont on veut s'inspirer fortement, qu'on veut copier, d'un concurrent. On va lui mettre le script, on va lui mettre
les instructions. Par exemple, ici, il faut que tu mettes ce b-roll là, etc. Donc évidemment, les b-rolls à mettre. Et du coup, avoir vraiment quelque chose de structuré qui va pouvoir suivre à la lettre. Donc là, vraiment, c'est on veut tester sa faculté à suivre un brief à la lettre et à du coup rendre ce que vraiment on veut qu'il fasse. Le deuxième, on veut tester sa faculté à illustrer. Donc on va lui donner un peu plus de liberté. Donc là, on va juste lui mettre le script et on va lui dire illustre avec ce que tu penses être pertinent. Ok. Donc là, on va juste lui donner un script et on va lui dire ok, bon, bah, tu fais la créa que tu veux avec ce script-là. C'est toi qui illustres, ta liberté sur la manière d'illustrer. Et là, on va vraiment tester, comme je vous ai dit tout à l'heure, sa faculté à mettre les bons b-rolls aux bons endroits. Parce qu'honnêtement, c'est le 80-20 du montage, c'est vraiment mettre les b-rolls aux bons endroits. Et du coup, le troisième brief, alors le troisième brief, on le prend pas souvent en considération parce que ça va un peu mettre du copywriting dedans. Mais quitte à tester, autant tester sur ça. Je trouve que c'est pas mal et parfois j'ai eu de bonnes surprises sur certains monteurs. Je me suis rendu compte que en fait, ils pouvaient déjà faire des créas solo et ça, c'était super. Donc, on veut vraiment tester sa capacité à faire des créas tout seul en full liberté. Donc, pour ça, on va juste donner l'angle marketing de la créa, le problème qu'on veut mettre en avant et du coup, l'idée générale de la créa. Et ensuite, du coup, on va tester vraiment sa créativité et sa capacité à faire un peu du contenu viral slash performant en ads. Vous attendez pas à avoir une créa à 10 de ROS sur 10 000 euros, 100 000 euros de spend, mais j'ai parfois eu des bonnes surprises et au moins vous savez à quel point votre monteur peut être créatif et peut faire des créas tout seul après. Donc c'est-à-dire qu'après, si vous l'embauchez, si vous le prenez avec vous, vous savez à quel point vous devez le train pour qu'il arrive à ce stade de ok, je peux faire des créas tout seul. Donc en réalité, dans ces trois briefs-là, celui que je vais regarder le plus, c'est vraiment le deuxième. Ok. Si vous avez la flemme de faire les trois, faites que le deuxième, mais je vous conseille réellement de faire les trois. Surtout en fonction de quel type de manager d'équipe en fait vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes un fondateur qui est vraiment vraiment très contrôle, vous mettez des scripts à la lettre, etc., vous allez plus prendre en compte le premier. Si vous êtes un peu plus soft, que vous faites juste les scripts, que vous n'avez pas envie non plus d'être sur le dos des monteurs tout le temps, prenez en compte plus le deuxième lorsque vous allez analyser les tests. Et si vous êtes vraiment, vous avez juste envie de donner des scripts, de donner des idées de créa et le monteur fait tout seul, ce que je recommande pas, vraiment pas au début, quand ils sont pas entraînés, prenez en compte la troisième. Moi, ce que je vous dis, c'est que pas tout blanc, c'est pas tout noir. La meilleure capacité qu'un monteur puisse avoir en créa, c'est la manière d'illustrer du coup les scripts. Donc nous, en tout cas, c'est ce qu'on regarde vraiment. Et là, on a eu le plus de hit rate au niveau de nos monteurs qui sont très bons maintenant. Donc tous ces monteurs-là, ils vont vous envoyer des créas. Je vous conseille de payer les tests. Si vous voulez pas payer, je pense que ça va être un peu chaud de leur faire 3 créas. Mais vous pouvez faire payer les tests histoire de, je sais pas, entre 10 et 30 euros la créa. De toute façon, c'est des créas que vous pourrez lancer après, donc profitez-en, honnêtement. Ça mange pas de pain et au moins vous avez des tests derrière. Donc après, vous allez choisir, disons, 3 ou 4 personnes dont les tests vous plaisent. Et du coup, ils ont passé déjà 2 filtres. Ils ont passé le premier filtre qui est le formulaire, et là, ils ont passé le deuxième filtre qui est les briefs. Du coup, là, on va passer à l'entretien. Ok, l'entretien, c'est assez simple. On veut juste juger ses qualités humaines. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va se la donner? Est-ce que c'est quelqu'un qui se voit long terme avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment être un atout pour vos entreprises ou un poids? Et ensuite, le plus gros point à avoir en entretien, c'est les deadlines. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte les deadlines? Est-ce que c'est quelqu'un que vous sentez qu'il est à fond et qui va vraiment vous livrer vos créas quand il doit vous livrer vos créas? Pour juger tout ça, je vous conseille de leur demander une question simple. C'est quoi ton but dans la vie? Où est-ce que tu te vois dans 1 an? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et là, vous aurez un petit aperçu de comment est la personne. Est-ce qu'elle a beaucoup d'ambition? Quel est son objectif pour voir si ça peut concorder, si vous pouvez lui apporter ça. Donc, une fois qu'on a embauché ces monteurs, vous pouvez leur faire des contrats. Donc là, on a trouvé notre monteur super cool, trop bien. Ils montent des bonnes créas, là, on va leur faire un contrat. Ça dépend énormément de là où vous trouvez vos monteurs, s'il est philippin, s'il est malgache, s'il est français. Mais on va dire, ça va être entre 10 et 40 euros la créa, globalement, en fonction de la qualité de créa que vous demandez, de la longueur des créas que vous demandez. Évidemment, si vous vous demandez des VSL, ça va être beaucoup plus cher que si vous demandez des UGC. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que dans tous les cas, ok, le monteur, vous lui demandez X créa par semaine. Ok. Parce que c'est très important pour un e-commerce d'avoir des créas tous les jours ou au moins chaque semaine. Donc un montant donné chaque semaine, disons 10-20 créas par semaine, sans compter les hooks. Ok. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est leur dire qu'en gros, ici, ils peuvent faire plus. Ok. Ils ne seront pas payés plus s'ils font plus de créas, mais qu'ils auront un bonus, donc une part de variable en fonction des créas bonus qu'ils font.
Ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Comment pousser les monteurs à faire plus de créa, comment les entraîner, comment avoir un système autour d'eux qui permet de les pousser à faire beaucoup mieux. Ce sera 100% le sujet d'une autre vidéo parce que c'est passionnant. Mais du coup, là, vous pouvez juste leur dire, bah ok, tu fais 10 créas par semaine. Si tu veux en faire plus, tu peux et tu prendras X% de ce que je dépense dessus ou tu prendras 100 euros si la créa elle atteint 2000, 3000, 4000 euros de spend en fonction de ce que vous voulez donner. Donc évidemment, après, il faudra lui donner accès aux data, mais ça, comme je vous ai dit, ce sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, vous connaissez vos devoirs. Si vous voulez trouver un monteur, vous avez du coup toute la framework pour trouver les meilleurs monteurs possibles qui sont adaptés le plus possible à votre shop. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez appris des choses, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et un petit like, ça fait plaisir. Merci beaucoup.